Salam tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas censée exister. Bah oui, j'avais jamais pensé à faire des pasta box en vidéo. Et puis vous avez tellement été nombreux à me le demander que je me suis dit bon, on va le faire. Et attention les amis, aujourd'hui il va y avoir du level, oui. Alors pour les pasta box, il n'y avait pas de Eco Plus. C'est pour ça que j'ai pris chez Lidl. Et attention les amis, je peux vous garantir que ça va être énorme. Voici les produits. Allez les amis, c'est parti avec la Sodebo Pasta Box. Fusilli à la bolognaise. Avec leurs pâtes fraîches, soi-disant, c'est ce qu'ils notent. Hein. Et un Nutri-Score de A, ce qui est littéralement excellent. On va voir ça tout de suite. Contre les fusilli à la bolognaise également de chez Chef Select to Go, la marque de chez Lidl. Alors c'est pris en 2 minutes, hein, c'est ce qu'ils écrivent sur l'emballage. Il y a une fourchette inclue et on peut s'apercevoir également qu'il y a écrit bœuf d'origine France. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors au niveau du prix, le Chef to Go Select pour 300 grammes on est à 1,59 €. Et pour la pasta box 300 grammes également on est à 2,59 €. Ce qui nous ramène un prix au kilo de 5,30 € pour Lidl et de 8,63 € pour Sodebo. Alors là encore une fois les amis, on est quasiment du simple au double. On est une fois et demie, un peu plus qu'une fois et demie même. Bon alors les amis, c'est parti pour la comparaison. Bon déjà au niveau d'emballage, ce qui donne juste visuellement comme ça, premier coup d'œil, ce qui donne envie, c'est la pasta box, hein, parce que je sais pas, peut-être les couleurs, peut-être la police, l'écriture, peut-être aussi, surtout, la présentation des pâtes, parce que pour les deux c'est de la fusilli à la bolognaise. Là on a les ingrédients séparés, hein, les pâtes, les tomates, la viande. D'ailleurs viande, on dirait des petites crottes de lapin. Alors que là voilà, c'est bien présenté. D'ailleurs on dirait pas du tout des fusilli. Bon enfin bref, ça c'est un petit détail on va dire. Moi ce qui m'importe surtout les amis, c'est de savoir quel est le meilleur rapport qualité-prix. Et pour ça les amis, il faut savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Et pour savoir ce qu'elles ont dans le ventre les amis, vous avez été beaucoup également à me le dire dans les commentaires. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça ramènerait un petit peu une nouveauté dans la vidéo. On va utiliser l'application Yuka. Oui, Yuka les amis. Alors il n'y a pas que cette application qui existe, il y en a d'autres, mais je trouvais que c'était la mieux. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Yuka. Donc les amis, qu'est-ce que c'est Yuka? C'est tout simplement une application où vous allez scanner le code barre de votre produit et il va le détecter automatiquement s'il est répertorié, mais normalement il est répertorié puisqu'il y en a des milliers, des millions dedans, et il va vous donner un score de 0 à 100. Alors 0 sur 100, bien évidemment, j'ai jamais vu, d'ailleurs pourtant j'en ai bipé quelques-uns là depuis pour tester. 0 à 100 à mon avis, c'est que le produit serait même carrément interdit hein, par la loi. Et 100 sur 100, c'est je pense aussi quasi impossible. C'est vraiment l'excellence quoi, 100 sur 100, tout est bon au niveau du packaging, au niveau de pour les émissions de CO2 quand ils fabriquent le produit, au niveau de la santé, de tout, c'est vraiment parfait. Alors avant de regarder ce qu'elles ont dans le ventre, on va scanner la boîte de chez Lidl, le Chef to Go. Hop, c'est parti les amis, regardez, je vous l'affiche à l'écran. Et on peut s'apercevoir que les fusilli bolognaise Chef Select a un score de 78 sur 100, ce qui est excellent. Alors sur quoi il se base pour dire que c'est excellent? Eh bien il se base sur les informations nutritionnelles, donc par exemple si elles ont des protéines, si c'est très calorique ou peu calorique, au niveau des graisses saturées, du sucre, du sel, vous pouvez le voir, hein, les additifs, mais aussi en principe sur l'impact sur la planète, c'est-à-dire lors de la fabrication, si y a beaucoup de rejet de CO2. Bon là en l'occurrence c'est pas marqué apparemment, on a uniquement sur ce qu'il y a à l'intérieur, donc nous c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a quelques protéines pour 100 grammes, hein, donc là c'est tout pour 100 grammes, 6,3 grammes. On est à 146 calories, donc c'est peu calorique. On a peu de graisse saturée puisqu'on est à 1 gramme. Peu de sucre également puisqu'on est à 2,4 grammes. Faible impact pour le sel, 0,7 grammes. Et aucun additif à éviter. Donc ça c'était pour Lidl. Maintenant on va scanner tout de suite la pasta box de chez Sodebo. Alors après ça c'est le genre de truc où tu as envie de tout scanner, tu vois. T'as l'impression que tu as un pouvoir magique. Alors on est à 75 sur 100 les amis, donc un petit peu moins, mais bon, ça reste kiff-kiff, hein. Les deux, ils sont en concurrence, là. Donc, pareil, 6,7 grammes pour 100 grammes, au niveau des protéines, 2,2 grammes de fibres. Peu calorique également, 123 calories, peu de graisse saturée, peu de sucre, et faible impact pour le sel, 0,6 grammes. Alors par contre les amis, comme vous pouvez le voir en bas, il y a marqué défaut, chose qu'il n'y avait pas sur la box de chez Lidl. Donc il y a des défauts, c'est des additifs. Donc on a, si on clique dessus, risque modéré pour un et sans risque pour l'autre. Alors si on clique sur plus d'infos, on s'aperçoit que le E262i qui est de l'acétate de sodium est sans risque. Par contre on a du sorbate de potassium, le E202 qui lui a un risque modéré. Et si on clique dessus,
eh ben on n'a rien d'autre. Bon voilà les amis, ça c'était pour ce qu'elles avaient dans le ventre. Donc on a vu que c'était quand même kiff kiff. Sauf que dans la pasta box, on a un conservateur qui est à risque modéré, chose qu'on n'a pas dans les fusilli bolognaise de chez Lidl. Donc déjà, au niveau de la santé, c'est peut-être pour ça qu'il y a un score de 3 points supérieur à la Sodebo. C'est parce que il n'y a pas cet additif qui est légèrement dangereux apparemment. Allez, juste avant de passer à la dégustation, on va regarder au niveau des ingrédients. Alors si on compare les amis, on peut s'apercevoir que pour la Sodebo, on a 49% de pâte fraîche, 13% de viande de bœuf, 12% de purée de tomate, 5% de concentré de tomate et 3% d'oignon. Donc 49% de pâte fraîche pour la Sodebo et 47% pour la pasta box de chez Lidl. Et alors en plus c'est pas des pâtes fraîches, sinon ils s'en seraient vantés également sur le paquet, c'est des pâtes alimentaires, cuites, voilà, tout simplement. On a 19,7% tomates concassées à la purée de tomate, dont 15,8% tomates pelées concassées et quasiment 4% de purée de tomate. On a 12% de viande bovine Origine France. D'ailleurs les amis, c'est écrit Origine France pour Lidl, mais Sodebo c'est pas écrit Origine France, donc je suis sûr que ça vient pas forcément de la France, mais plutôt de l'Union Européenne. L'huile de tournesol pour Lidl et de des huiles végétales colza tournesol pour Sodebo. On retrouve de la fécule de manioc chez Sodebo. Waouh. On a des légumes en poudre, tomates champignons pour Lidl. Et on a 2 colorants chez Lidl, caramel ordinaire, curcumine. Ensuite, on a de l'extrait de paprika, sel, épices, plantes aromatiques, des acidifiants, des épaississants, gomme xanthane, curcuma. Bon, voilà, c'est pas non plus magnifique tout ça. Mais bon, on a pu voir sur l'application Yuka, en espérant qu'on puisse leur faire confiance quand même, que tout ça n'est pas nocif pour la santé. Donc c'est bien parce que des fois, en lisant tout ça, on se dit oula, 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 qu'est-ce que c'est? Et puis en fait, non, c'est complètement inoffensif. Bon, les amis, est-ce que vous êtes ready pour la dégustation? Eh ben, c'est parti, 2 minutes au micro-ondes. Let's go! Let's go, man! Yes! Donc c'est chaud les amis. Alors, quand on ouvre la pasta box, on retrouve la petite fourchette. Alors, côté fourchette et côté cuillère. Mais c'est qu'ils sont gentils chez Sodebo. Ben ouais! Au niveau du packaging de chez Sodebo, c'est une petite boîte. Tout simplement de ce qu'il y a de plus classique. On retrouve donc les pâtes avec la sauce complètement au fond, ce qui est pas très pratique d'ailleurs. Pour Lidl, on retrouve également le petit, donc ça c'est Lidl, c'est quasiment la même chose, sauf que là il a le cul rond et Lidl il a le cul carré. Bah ouais. Au niveau de la quantité, ça m'a l'air d'être kiff kiff, de toute façon il y a 300 grammes pour les deux, donc forcément c'est kiff kiff. Les pâtes, c'est vraiment les fusilli qu'on connaît traditionnelles. Celles-ci elles sont plus dentelées, celles de chez Sodebo, mais ça c'est vraiment voilà un détail. On a la fourchette également, par contre pour la cuillère, ben fuck. On a l'arrière de la fourchette qui est un petit peu relevée, je pense, qui est censé faire office de cuillère. Mais à mon avis, ça doit être compliqué de prendre de servir de cuillère avec ça. Les amis, c'est parti, je commence par Lidl. Par contre, manger avec leur fourchette, c'est... Et j'en profite pour faire une grosse dédicace à Momo54. Momo54, je lui avais promis que je lui ferais une dédicace en vidéo. Il regarde toutes mes vidéos. Donc Momo54, cette fusilli c'est pour toi. Par contre 300 grammes, il faut pas être un gros mangeur hein, parce que tu le dévores en 2-2 le truc. Déjà premièrement en bouche, c'est pas salé, c'est pas hyper salé. C'est pas dégueulasse, hein. Franchement c'est très très bon. Maintenant on va pouvoir comparer avec la Sodebo. C'est parti. Waouh. Alors je dis pas waouh parce que c'est excellent, mais je dis waouh parce que oui, il y a une énorme différence au niveau du goût. Oh putain. Je m'en fous de partout les amis. Alors attendez, je repasse sur les Lidl. Ouais. En fait, sur les Lidl, le goût de la sauce a plus un goût de légumes. On ressent les légumes. Alors c'est peut-être le fait qu'il y ait des légumes en poudre, là pour le coup, mais je pense que ça va être extrêmement compliqué à départager les deux parce que là c'est vraiment une histoire de goût les amis. Les Sodebo c'est plus un goût de viande. Par contre au niveau des pâtes, alors celles de chez Lidl sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus grosses en bouche, tandis que les Sodebo c'est beaucoup plus fondant. Beaucoup plus chiant à manger aussi pour le coup. Alors on sent plus la viande en bouche, on a vraiment des morceaux de bœuf en bouche, donc ça c'est vraiment agréable. Au niveau du sel pour la Sodebo, je trouve qu'elle est plus salée en bouche. Hein. Alors les deux se valent, honnêtement les deux se valent.
L'un coûte presque 2 fois le prix de l'autre pour la même quantité. Au niveau du score de chez Yuka, on a vu que c'était kiff. Moi je partirais plus pour le Lidl. Pourquoi? Parce que tout simplement on est sur un produit similaire et on est 2 fois moins cher. Donc si vous n'avez pas trop d'argent ou si vous avez envie juste de grignoter entre midi et 2, ça vaut pas le coup de payer presque 3 € une pasta box alors que vous pouvez avoir quasiment la même chose pour 1,59 € quoi personnellement. D'ailleurs dites-moi les amis dans les commentaires si vous avez déjà testé les deux et lequel vous préférez bien sûr. Par contre j'avais très faim. Je tourne cette vidéo, il est 7 h du matin les amis. Petit déjeuner pasta box, c'est magnifique. Bon voilà, je repasse un petit coup sur la Sodebo. Et puis après on passe à la conclusion, c'est parti. Bon les amis, honnêtement les deux produits sont très bons. Au niveau du prix on l'a vu, c'était 1,59 € pour l'un pour chez Lidl et 2,59 € pour l'autre. Alors est-ce que ça vaut vraiment quasiment le double? Non je pense pas. Après c'est vraiment une histoire de goût, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer payer plus cher parce que ils préfèrent au niveau du goût la pasta box de chez Sodebo et d'autres vont préférer, et pour le coup là c'est mieux pour eux puisqu'ils vont payer moins cher et ils vont préférer la Lidl. Alors moi personnellement au niveau du goût, je pense quand même que je préfère la Sodebo parce qu'on a des pâtes plus fondantes et on a plus cette sensation de viande en bouche. Tandis que les Lidl, on est plus sur un goût de légumes qui est très bonne. Elle est très bonne, hein. Franchement c'est très bon. Donc voilà, après c'est vraiment une histoire de goût. Donc là en gagnant, je pense que je vais mettre quand même la Lidl. Tout simplement parce que voilà, elle est 2 fois moins chère quasiment. Elle a un score, vous avez vu sur Yuka, qui est super au niveau des informations nutritionnelles, je vais y arriver. Au niveau du goût, ça c'est chacun ses goûts. On a une viande d'origine française sur la Lidl. Tandis que sur la Sodebo, eh ben, on n'a pas la provenance, hein. Donc ça c'est plutôt un problème. Mais les deux se valent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà goûté, ce que vous en pensez. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu si ça vous a fait plaisir. De partager également la vidéo, ce serait carrément cool. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et maintenant je vais nettoyer le sol. Et je vous dis ciao ciao.